Bonsoir et bienvenue dans ce journal de l'économie. Le chômage recule en Grèce, une première depuis 5 ans. Les chiffres de décembre ont été publiés ce jeudi. Le taux passe de 26,6 à 26,4 entre novembre et décembre. Mais à y regarder de plus près, les bonnes nouvelles s'arrêtent là. Sur un an, le taux de chômage a augmenté de 5 points en Grèce. Cela veut dire que 209 000 personnes y ont perdu leur emploi en 2012. Les jeunes sont particulièrement frappés. Près de 6 sur 10 n'arrivent pas à trouver de travail. Et selon la Banque centrale grecque, le chômage va continuer d'augmenter cette année 2013. La tendance est la même en France. La barre des 10% a été dépassée en métropole à la fin de l'année dernière. Les chiffres de l'INSEE sont clairs. Et là encore, les jeunes sont en première ligne. Plus d'un sur quatre, ne parvient pas à s'insérer dans la vie professionnelle. On parle des moins de 24 ans. Toujours selon l'INSEE, le taux de chômage devrait atteindre en France métropolitaine les 10,5% d'ici 3 mois. Du coup, les salariés de Goodyear défendent bec et ongle leur emploi à Amiens Nord. Les manifestations devant le siège du fabricant de pneus ont tourné à l'affrontement avec les forces de l'ordre. Le bras de fer avec la direction dure depuis 6 ans. La fermeture du site était à nouveau à l'ordre du jour au comité d'entreprise de ce jeudi. Vanessa Tsanga nous en dit plus. Pneus brûlés, affrontement avec les forces de l'ordre devant le siège de Goodyear France. La direction a annoncé fin janvier un projet de fermeture pour le site d'Amiens Nord. 1173 postes sont menacés. Ce jeudi, les salariés voulaient marquer le coup alors qu'un nouveau conseil central d'entreprise se déroule ici. Les chiffres du groupe Goodyear montent, sont des chiffres exceptionnels. Le rapport du 4e trimestre dit que le groupe Goodyear n'a jamais fait d'aussi bons résultats. Le groupe d'Amiens Nord, sur la stratégie du pneu farm, est ainsi très rentable contrairement à ce qui a été dit par la direction. Leur combat a commencé il y a 6 ans, jour pour jour. David contre Goliath, le géant américain Goodyear. La direction a toujours évoqué le manque de rentabilité. En 2011, elle affirmait avoir perdu 61 millions d'euros avec le site d'Amiens Nord, spécialisé dans le pneu tourisme et agricole. L'activité de tourisme est au ralenti depuis des années, mais l'industrie du pneu agricole, elle, se porte bien en France. En 2012, elle a progressé de 5,6%. Pas assez pour Goodyear, qui souligne que son bénéfice a chuté de 43%. En 2007, le géant avait négocié des accords de flexibilité sur le temps de travail, mais la CGT avait refusé. Aujourd'hui, le site d'Amiens ne trouve aucun repreneur. Avec la crise, l'usine ne tourne plus qu'à 70%. Toujours dans le secteur automobile, PSA signe un partenariat avec le Kazakhstan. 10 à 15 000 véhicules vont être produits en kit en France avant d'être assemblés dans ce pays. De quoi ouvrir un peu plus les portes de l'Asie centrale à Peugeot, PSA, Citroën. L'accord devrait aussi permettre de créer 300 emplois côté français et 150 côté kazakh. En attendant, le déficit commercial français continue de se creuser. Il a atteint 5 milliards 800 millions d'euros en janvier, 400 millions de plus que le mois précédent. En cause surtout le recul des exportations et notamment celle de matériel de transport. Si on veut être vraiment précis, c'est dans le secteur de l'aéronautique et de l'automobile que ça se gâte, ce qui est fâcheux puisque ce sont deux secteurs traditionnellement forts de l'économie française. Seule consolation, les exportations agricoles et agroalimentaires, elles, continuent de progresser. L'activité tourne toujours au ralenti en Europe et les banques centrales continuent de pratiquer des taux d'intérêt extrêmement bas pour stimuler l'investissement et la consommation. Ce jeudi, la Banque d'Angleterre et la Banque centrale européenne ont laissé leur principal taux directeur inchangé pour la plus grande joie des opérateurs de marché. Écoutez un des traders en Allemagne. Il est clair que rien d'inquiétant ne se passera du côté des taux d'intérêt. Les Britanniques les ont laissés inchangés, la BCE aussi. L'argent à bas prix nous aide. D'ailleurs, voyez le Dow Jones qui a battu des records aux États-Unis ou le DAX qui approche les 8000 marques. Les liquidités bon marché affluent en ce moment. Cet argent bon marché commence d'ailleurs à inquiéter le lobby bancaire. L'Institut de la finance internationale craint, je cite, une dépendance des marchés et s'inquiète de ce que la reprise soit artificiellement entretenue par l'arme monétaire. Sur les places européennes, pas d'euphorie. Les investisseurs avaient anticipé le maintien des taux d'intérêt des grandes banques centrales. Du coup, Paris prend 0,53%, plus 0,18% à Londres. Francfort s'est accru de 0,26%. En hausse ce soir, le titre Carrefour qui prend 2,88%. Le groupe publie des résultats encourageants en 2012. Le chiffre d'affaires recule, mais beaucoup moins que l'année précédente. Et surtout,
Carrefour se redresse de façon spectaculaire en France. Son marché domestique, il y progresse de 3,4%. Le groupe signe aussi une belle performance en Amérique latine. Fin d'année relativement difficile en revanche pour Adidas. Son bénéfice a reculé de 14% au dernier trimestre 2012. C'est la marque Reebok qui a pesé sur les résultats. Sa croissance s'est ralentie en Amérique du Nord et du Sud. Du coup, Adidas a dû passer 265 millions d'euros de dépréciation. L'an prochain, le groupe espère au moins tripler son bénéfice. On zoome à présent sur un secteur qui s'est relevé après avoir été frappé par la crise en 2008, le tourisme. L'an dernier, la barre des 1 milliard de touristes internationaux a été franchie et c'est l'Asie, en pleine expansion, qui a largement contribué à ce record. Anne Maillet, notre correspondante à Berlin, a arpenté les allées du Salon du tourisme. Suivez le guide. Faisant fi des crises passées, le secteur touristique affiche de belles couleurs à Berlin. Et ce notamment grâce à l'Asie qui s'est imposée comme la locomotive du tourisme international. Pas étonnant donc que l'Indonésie soit cette année à l'honneur du Salon du tourisme berlinois. L'archipel asiatique surfe sur la tendance. La croissance internationale dans le secteur du tourisme est seulement de 4%. Mais en Indonésie, elle atteint 6%. Nous avons même atteint notre objectif, 8 millions de visiteurs l'an passé. L'Asie-Pacifique dans son ensemble profite de la reprise du tourisme européen, mais aussi de la croissance économique dans une région où la classe moyenne a pris goût au voyage. De plus en plus de visiteurs échangent et voyagent au sein de la région. On constate une grande augmentation des voyageurs en Chine, mais aussi en Inde. Tourisme international et régional, l'Inde elle aussi mise sur cette combinaison gagnante. L'objectif de la péninsule, franchir la barre des 12 millions de voyageurs d'ici à 2016. Nous avons tout, sauf que nous n'avons jamais promu de manière agressive notre potentiel. C'est ce que nous faisons maintenant pour attirer plus de touristes. Mais pour rester sur sa lancée, la région doit relever de nombreux défis. Développement des infrastructures, des liaisons aériennes, des secteurs porteurs comme le tourisme de luxe ou l'écotourisme. Il y a une pression importante. Et je suis sûr que cette pression va accélérer le développement de ces services de manière bien plus rapide que prévu. Les perspectives pour 2013 sont encourageantes. Le tourisme en Asie-Pacifique devrait en effet connaître une croissance de 5 voire 6%. Enfin, le saviez-vous, Angelina Jolie et Brad Pitt sont aussi vignerons. Un des couples les plus glamour d'Hollywood s'est offert un vignoble à Brignoles, une petite ville de Provence, le domaine de Miraval. Ce jeudi, 6000 bouteilles de rosé de la cuvée 2012 étaient vendues sur Internet, 105 € les 6, frais de port inclus. Une offre exclusivement réservée aux clients habitant en France. Ce fut une razzia. Que ceux qui n'en ont pas eu se rassurent, 100 000 autres bouteilles seront commercialisées dans 15 jours chez tous les bons cavistes et restaurateurs dans le monde entier. Fin de ce journal de l'économie, merci à vous de l'avoir suivi.